really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Oizé, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le correctif à apporter pour le Zcash. Alors hier dans la vidéo que j'avais postée sur le Zcash, en fait j'avais eu un problème, que ça fait quelques années que je l'avais eu, enfin quelques années, ça fait déjà depuis l'année dernière je l'avais, maintenant pratiquement 2 ans. Et en gros j'avais un problème, c'était l'erreur nvlm.dll ne fonctionne pas. Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont ce type de problème. Alors, sachez qu'aujourd'hui, j'ai bien tryhard pour pouvoir trouver la solution. J'ai bien galéré comme un fou pendant moins de 2 bonnes heures, mais j'ai enfin réussi à trouver la solution, donc je vais vous la partager. Alors, je vais vous mettre tous les liens des sites. Il faudra bien suivre pas à pas. Et surtout bien suivre ce que je dis, parce qu'il y a une partie que je ne pourrai pas vous montrer en vidéo ni sur machine virtuelle. Parce que tout simplement, c'est trop compliqué à mettre en place sur une machine virtuelle. Surtout qu'il faudrait que ça détecte ma carte graphique, tout ça. Et sur VirtualBox, c'est vraiment trop complexe à faire. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible à l'oral. Alors, voilà, on passe sur mon bureau. Alors, tout d'abord, après avoir suivi le tuto, je vous avais dit qu'il fallait télécharger le Zcash Miner 3. Alors ça, voilà, on va le mettre sur le côté. Ça, voilà. Il me fallait ces deux fichiers-là. Une fois que vous les avez ouverts, vous avez fait comme moi, un petit clic droit, modifier, et vous avez fait ça. Alors, à la suite de ça, que vous aurez modifié votre wallet ainsi que votre nom de worker, vous allez ajouter la commande pause. Donc, à la base, c'est comme ça. Regardez, je vais le refaire devant vous, comme ça, la même erreur que moi. Ici, ça l'ouvrait et ça fermait tout de suite. Donc là, je vais refaire le truc avec vous. Vous faites un clic droit sur le start, modifier. Là, vous cliquez sur entrée et vous marquez pause. Comme ça. CTRL S ou enregistrer. Vous fermez le dossier et ensuite vous allez le réouvrir. Là, vous allez pouvoir voir que ça va maintenant s'arrêter sur cette erreur-là. Quand not load NVML. Il y a plusieurs solutions. La première, c'était la plus simple qui s'appliquait à 80% des gens ou à 90% des gens fonctionnait. Moi, malheureusement, ou si vous êtes comme moi, je faisais partie des 10% où ça ne marchait pas. Dans un premier temps, je vais vous montrer la première partie, enfin les premiers 90%. Là, vous fermez ça, vous mettez votre fichier sur le côté et dans le premier lien de la description, vous allez cliquer sur le lien de DDUD. DDUD, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel open source que vous pouvez faire des dons pour supporter les créateurs qui, en gros, va scanner votre PC, va voir la carte graphique que vous avez et il va supprimer tout ce qui appartient au fichier de la carte graphique. Donc si moi j'ai une carte graphique Nvidia, tout ce que les fichiers en lien avec ma carte graphique Nvidia ou le dossier Nvidia sera supprimé par DDUD. Bien sûr sans corrompre votre ordinateur. L'atout, c'est que vous pouvez partir, imaginons que vous avez sur plusieurs CUDA comme moi. Vous savez plus quel CUDA vous avez, ou attends, vous avez des crashs dans les jeux, vous pouvez utiliser des DUD par exemple pour que ça supprime, vous repartir sur un PC vierge au niveau, je dis bien au niveau, et uniquement de vos niveaux, de vos pilotes graphiques. Ça marche aussi avec les processeurs de AMD Radeon. C'est pour ça que c'est aussi utile, c'est multiplateforme. Donc voilà, petite pub très courte durant ma vidéo, c'est tout simplement pour faire la présentation de mon serveur Discord Just Mining. Donc c'est tout simplement un serveur axé sur la crypto-monnaie, mais rien ne vous empêche de parler de jeux vidéo, films, séries ou tout ce qui respecte le règlement. Ça me fera toujours plaisir que vous passez pour me dire un petit coucou, tout simplement pour avoir un devis ou vous avez des questions, vous voulez avoir des questions-réponses beaucoup plus en direct, bah, tout simplement venez dans le lien est dans la description, ça me fera toujours plaisir. Et je vous laisse sur ce avec la vidéo. Ensuite, quand vous aurez à télécharger la petite archive WinRAR, vous ferez un clic droit extraire ici. C'est exactement pareil pour 7-zip. Vous aurez ensuite, je mets ça là, ça là. Vous aurez ensuite ces deux fichiers là, un 7-zip. Vous allez faire un clic droit extraire ici, encore une fois. Vous allez avoir enfin ce fichier là, DDUD V18. Ça, c'est la partie la plus simple de cette première, de cette première solution. Une fois que vous aurez bien fait
la marche que je vous ai donnée, vous allez ouvrir le fichier et là vous aurez normalement ces trois choses là. Normalement il ne détecte pas comme un virus, il y a peut-être des chances, moi il ne l'a pas détecté comme un virus, bon j'espère que ça sera le cas pour vous, mais sinon vous l'ajoutez l'exception. Ensuite vous devrez l'ouvrir, vous aurez cliqué sur oui vu qu'il faudra les autorisations administrateurs et là vous allez avoir ça. Ok. Ensuite là il va vous dire ça, voilà. Et il va encore vous dire ça. Là, vous allez... Attendez. Au pire, attendez. Voilà, vous cliquerez sur la dernière case, empêcher le téléchargement, vous ferez OK, de téléchargement de pilote à partir de Windows Update lorsque Windows recherche un pilote pour un périphérique. Vous ferez fermer. Ensuite, il vous dira ça. Avant que je vous dise comment le redémarrer en mode sans échec, vous arriverez là-dessus et quand vous serez en mode sans échec sur votre Windows mode sans échec, vous devrez aller là, ici, et cliquer sur GPU. Et là, il vous détectera soit c'est une Nvidia, RTX ou GTX, soit c'est une AMD Radeon. Ensuite, quand vous serez je précise bien, en mode sans échec, vous cliquerez là-dessus. Personnellement, je l'ai fait 2 fois d'affilée, enfin je l'ai fait 2 fois la même manipulation pour en être sûr que je n'ai plus rien. Donc vous cliquerez là-dessus sur la première case. Vous fermerez et vous réouvrirez la chose. Normalement, il vous dira, voulez-vous démarrer machin en mode sans échec. Alors j'ai un écran noir, excusez-moi. Voilà. Soit vous savez démarrer en mode sans échec, soit il vous le proposera automatiquement. Moi, des fois, il me le propose, des fois, il me le propose pas, j'en sais rien, tout ça. Après, vous avez juste à taper comment redémarrer en mode sans échec, Windows 10, et vous aurez largement une marche à suivre super simple pour le redémarrer en mode sans échec. Mais le plus important surtout, c'est quand vous serez en mode sans échec, vous pourrez ouvrir le fichier et des DUD et cliquer bien sûr ici GPU. Attention, n'allez pas là-dedans et ne faites pas ça. AMD ou Intel, ça c'est pour les processeurs. Attention. Ça détectera automatiquement quand vous cliquerez sur GPU votre carte graphique, vous savez, sur AMD Radeon ou sur Nvidia. Voilà. Ensuite, avant de faire le DDUD, vous ou après, en fait ça dépend, c'est à votre guise, vous devrez aller tout simplement télécharger les drivers Nvidia. Donc moi, vu que je suis sur Nvidia, je vais tout simplement aller taper sur Nvidia driver. Voilà. Ensuite, vous cliquerez sur ça. Donc moi, je ne mettrai pas les liens, sinon je vais me faire strike par Nvidia. Il y a plusieurs personnes qui ont mis les liens des drivers, que ce soit AMD ou Nvidia, ils se font strike leur vidéo. Donc ça sera à vous de chercher, vous tapez AMD Radeon, par exemple AMD Radeon driver. Et là, vous aurez ça, voilà. Et ce sera exactement pareil pour AMD. Voilà, vous cherchez votre carte graphique, tout ça. Ensuite, là, c'est pareil. Voilà, si vous avez une Quadro, une Titan ou une GeForce. Là, c'est pour les RTX. Là, c'est pour vos cartes graphiques. Là, c'est Windows 10, mais il le détecte en général automatiquement. Et là, vous cliquerez bien sur Game Ready. Vous ferez, ça détectera votre langue, recherchez. Et ensuite, voilà, vous les aurez. Ça sera téléchargé, les derniers qui seront sortis. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé ça et exécuté des DUD, vous aurez juste à réinstaller votre pilote graphique Nvidia. Ensuite, à un moment, vu qu'il n'y aura plus rien du tout d'Nvidia, il vous demandera au moment de l'installation si vous voulez installer seulement les pilotes graphiques ou Nvidia GeForce Experience. Vous cliquerez sur la première case, normalement c'est celle du ou GeForce Experience plus pilote graphique. Ensuite, vous ferez suivant, installation express, entre parenthèses recommandé. Vous cliquerez sur suivant encore une fois, ça va vous les installer, écran noir qui va scintiller, qui va devenir noir pendant un moment. Ensuite, ça sera fini, il vous proposera de démarrer oui ou non GeForce Experience. Moi je les ai décochés, j'ai cliqué fermer. Si ça se ferme pas malgré tout, vous redémarrez votre ordinateur pour être sûr à 100% de votre ordinateur et Nvidia, les pilotes Nvidia soient pris en compte par votre Windows et votre processeur, et vous serez tranquille.
Si, non, non, pardon, excusez-moi. Après, vous aurez juste à revenir dans votre dossier du mineur, Start, et là, normalement, ça marchera. J'ai bien dit normalement. Vous voyez que moi, je fais partie, comme j'ai dit au début, de la seule petit pourcentage de chance de personnes que ça continue à faire cette erreur-là. Alors, pour la corriger, malgré la marche à suivre que je vous ai donnée, vous aurez juste à fermer votre dossier de votre mineur, à aller dans le deuxième lien de la description qui est pour télécharger le nvml.dll. Si votre si votre Google Chrome vous dit attention naninana, vous aurez juste à faire un CTRL-J ou les trois petits points téléchargement dans votre Google Chrome et vous cliquerez sur enregistrer quand même le fichier, vous rouvrirez une fenêtre, êtes-vous sûr d'enregistrer le fichier, vous cliquerez sur oui et vous l'aurez ensuite, vous l'aurez téléchargé. Donc personnellement je l'ai mis sur le bureau pour qu'il soit plus simple à voir, mais il n'y a aucun problème. Ensuite, vous aurez juste à aller dans la catégorie ce PC, ouvrir en grand, voilà. Vous allez aller dans votre disque local C, et je précise bien quand vous aurez installé votre pilote graphique NVIDIA de ne pas modifier le fichier local d'installation. Vous ne touchez à rien, vous laissez NVIDIA faire à sa place. Si vous n'avez pas cette place sur votre disque local, vous libérez l'espace. Surtout ne modifiez rien au dossier d'installation de NVIDIA. Enfin, vous irez dans Programme. Laissez-moi le trouver. NVIDIA Corporation. Et là, vous aurez ce fichier-là. Normalement, il vous faudra que vous ayez le dossier N. Attendez, je l'ai oublié. Non, en le retapant, peut-être que je vais y repenser. NVSMI. Comme celui-là. Ou au pire, pour en avoir le cœur net, je vais le copier-coller. Folder. Si c'est bon, c'est bon la bonne orthographe, voilà. Donc là, c'est cette orthographe là que vous devrez. C'est alors, ouais, parce que normalement, quand vous téléchargez, quand vous installez la réinstallation propre qu'on a dans la première partie de la vidéo avec des TUD, normalement c'est censé refaire ce petit fichier là. Si ça ne le fait pas malgré tout comme moi, vous aurez juste à faire un clic droit, créer un fichier, dossier, et vous l'appelez NVSMI, comme cela. Ensuite, vous allez faire comme ça. Vous allez prendre votre nvml.dll, vous n'allez pas le glisser, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Vous ferez continuer, et là vous aurez le bug corrigé nvml.dll. Ensuite, vous reviendrez dans le disque local, vous irez, vous rouvrirez encore en grand, vous irez dans Programme x86, vous chercherez le même dossier NVIDIA Corporation, là, vous referez le même dossier, exactement la même manipulation, NVSMI, comme cela. Vous allez refaire un CTRL V pour remettre le même fichier à sa place. Vous pourrez fermer ça. Je vais voir si mon MSC Afterburner a démarré. Voilà, vous téléchargez votre MSC Afterburner. On va le mettre à 70. Voilà. Vous réouvrirez votre 3.0.4, enfin votre dossier de mineur. Et là, normalement, ça marchera. Voilà. Après, pour moi, il y a encore malgré tout l'erreur que je n'aurai pas en gros les températures ou la consommation de ma carte graphique. Moi, après, je m'en fous. J'ai regardé comme je fais ça, j'ai baissé l'opacité de mon cmd.execute. Et ensuite, je vois la température en temps réel ici et la charge de GPU. Donc voilà. Ensuite, là, ça mine. Pour vous le prouver, je vais tout simplement aller sur zh.pro. Voilà. Je vais reprendre mon wallet. Je vais faire sur ça un petit modifié. Voilà, il est là. J'ai un peu miné tout à l'heure pour voir si ça fonctionnait correctement. Donc là, j'ai pris le cas de l'Horizon parce que la prochaine vidéo sera sur l'Horizon, mais ça fonctionne exactement pareil pour tout le monde, quoi. C'est que pour tous les dossiers, en fait, ce dossier-là qui permet de surtout miner du Zcash, tout ça, je vous renverrai à chaque fois si vous avez cette erreur-là vers cette vidéo que je suis en train de faire. Donc là, vous voyez que c'était en train de miner tranquillement, mon erreur a été réparée, pardon, voilà, normalement je suis à 500 sols en moyenne, voilà, tranquillement. Si on attend un peu, vous allez voir que ça va se synchroniser avec mon mineur.
faut attendre un peu. Voilà, il s'est déjà synchronisé. J'ai 300 par sol. Bon, après, je vous dis, pour avoir des valeurs réelles, il faut attendre entre 10, 15, voire même être encore plus patient, 20, 25 minutes, ou même dans les extrêmes 30 minutes. Même si en général, 15 minutes, ça peut être vos valeurs stables. Parce que simplement là, vous allez voir qu'il me propose à peine 2 centimes par mois, mais en vrai, je fais pratiquement du 2 ou 3 euros par mois sur ma carte graphique au bout de 1 heure de minage et qu'il aura beaucoup mieux évalué ma carte graphique. Donc là, vous voyez, ça y est, clac, il est en train de la calculer. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai miné à 11h46. Voilà, 529 sols. Donc là, ça s'est arrêté vu qu'il voyait que je minais plus. En gros, c'était la détente. Et là, vous voyez que j'ai eu le temps de reprendre avant qu'il se désynchronise complètement. Ben, il mine tranquillement. Donc la vidéo de l'Horizon sortira normalement demain samedi. Donc ça fonctionne aussi avec le Zcash. Donc imaginons qu'au lieu de mettre la pool pour de l'Horizon, par exemple ici, au lieu que j'ai mis la pool pour l'Horizon, ben, j'aurais mis par exemple la pool pour le Zcash avec mon adresse Zcash, ben, ça fera exactement la même chose, sauf que vous irez tout simplement dans l'adresse Zcash, là vous copiez-collerez votre adresse Zcash ici, et ça scannera tout ce qui est en cours sur la pool, connecté à la pool en fait, et ça vous dira ce que vous êtes en train de miner. Et ensuite vous aurez les stats comme j'ai moi actuellement, voilà, en faisant ça. Je vous l'ai dit, au moins 3 petites minutes, même 5 minutes pour que ça puisse se synchroniser. Donc vous voyez que là, vu que c'est pas mon adresse Zcash, ben, ça la trouvera pas. Si je vais dans Horizon, voilà, je la recopie-colle. Voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est au moins minimum 3 à 5 minutes. Alors même si vous avez la fibre, 3 à 5 minutes, le temps que ça trouve correctement votre truc, ça synchronise tout doucement tout ça. Et ensuite 15, 20, 25 minutes pour que ça fasse de valeurs réelles. Et après, bien sûr, plus vous minerez longtemps, plus vos valeurs seront précises sur la pool. Voilà. Donc c'est déjà la fin de ce tutoriel très rapide, mais qui est extrêmement recherché par beaucoup de personnes, vraiment, qui n'arrivent pas à corriger l'erreur malgré l'utilisation du DDUD. Donc cette marche à suivre a été claire, enfin j'espère avoir été clair le mieux possible pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou alors venir directement sur mon serveur Discord, vu que maintenant je sais corriger l'erreur, je vous aiderai très volontiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, et moi je vous dis, lâcher un like, pardon, excusez-moi, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.